Jeff Fillion. Radio X. Boum, boum. Boum, boum. Oui. Photo. Éric Duhem est là. Éric, t'es salué, mon ami. Salut, Jeff. Regarde, t'es populaire. Tu te fais arrêter dans la rue? Oui, tu t'as rue, j'ai pogné deux sympathisants, là, deux personnes qui veulent se débarrasser de Mme Guilbeault. Ah oui? Ouais. Deux retraités qui sont à bout de la maline. La maline, Mme Guilbeault. Ils aimeraient ça, eux autres aussi, pouvoir garder leurs petits-enfants. Faire comme les petits-enfants, les enfants de Mme Guilbeault, je pense. Qu'est-ce qu'on va voir à soir à 5 heures? On a plein de détails, là, mais une chose est sûre, c'est compliqué en jouant le voir. On va partir dans un monde idéal. On va être positif aujourd'hui, OK? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir à soir? Le plus simple possible, on dit c'est terminé. Merci, bonsoir. C'est dire, on met fin à l'état d'urgence sanitaire. À partir d'aujourd'hui, je ne gère plus par décret. La démocratie retrouve ses droits, puis les Québécois retrouvent leur liberté. Et la vie normale reprend. N'ayez pas peur. C'est un virus. On va le combattre ensemble. On a les outils maintenant pour le combattre. On sait exactement les ravages qu'il est capable de faire. On connaît ses limites. On sait qu'il a décliné depuis 1 an. On voit que même s'il y a le même nombre de cas à peu près qu'au moment où on est déconfiné, il y a 1 an, presque jour pour jour, il y a 3 fois moins d'hospitalisation, 13 fois moins de décès. Hôpital Enfant Jésus, je viens d'avoir les chiffres, 3 personnes malades. C'est le plus gros hôpital COVID dans la région de Québec. 3 personnes de malades. Donc, c'est ce que ça prendrait ce soir. Pourquoi ça risque de ne pas être ça? Ça n'a rien à voir avec les chiffres, ça n'a rien à voir avec la science, ça a tout à voir avec la politique. Comment vous voulez qu'un gouvernement qui fait peur au monde depuis 14 mois, en 24 heures, dise « OK, c'est correct, sortez de chez vous, il n'y a plus de problème. » Oui. Mais je sens que ces défenseurs sont plus là. Ils sont plus là, mais ils ont encore... Ils peuvent pas perdre la face. Le jour où ils vont dire « OK, c'est correct, sortez », il faut qu'ils disent « Gardez, c'est parce qu'on a travaillé fort, puis il faut montrer qu'on y a été tranquillement. » Puis il y a quelque chose là-dedans de très pervers, Jeff, parce que ils nous ont pas enlevé nos droits graduellement, hein? Ils ont décidé que, bang, d'une journée à l'autre, ils mettaient le Québec sur pause en 24 heures. Okay? Oui. Ils ont pogné à switch puis ils l'ont mis à off. Mais la remettre à on, là, là, c'est compliqué. Ça prend 10 tours avant de ramener à on. Là. Puis c'est là qu'on voit comment perdre nos libertés, perdre notre démocratie. Mais comment on a pu c'est facile, puis comment la retrouver, c'est compliqué. C'est ça qu'on est en train d'assister, là. Et moi, c'est ce bout-là qui me décourage parce que on l'a échappé parce qu'on a eu peur. C'est sûr que c'est la peur. La peur est toujours mauvaise conseillère, puis elle l'a été particulièrement il y a 14 mois. Puis c'est normal, puis je plaide coupable, on a tous peur. On a tous entendu des histoires de fous de la Chine, que le monde tombait dans la rue comme des mouches, qu'on allait tous celui crever. Qui a tout scrappé, c'est Ferguson. C'est Ferguson, c'est le Britannique qui s'était toujours trompé dans toutes les patentes d'avant. 60 000 morts au Québec, on nous disait. Il disait 2 600 000 morts aux États-Unis. Ouais. Et une affaire comme 200 000 morts au Canada. On a 60 000 au Québec. C'est ça, hein? Donc, finalement, il n'y a aucune de ces prédictions qui est arrivée même proche de se réaliser. Tout le monde va pogner à COVID et 3 % des gens qui la pognent vont mourir. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est moins que 0,1. La réalité n'est pas tout à fait à la même place. Mais c'est pas grave. On s'est basé là-dessus pour se faire peur. Ouais. Et on a été terrorisés. Ça a permis au gouvernement de rentrer dans la maison. Et ça n'empêche pas que le virus a tué des gens qui... Bon, il y a des personnes âgées qui étaient mal en point. Eux autres, ils peuvent être victimes de paquets de virus. Là, c'est arrivé ça a fait tout un carnage, puis surtout qu'on n'était pas prêts. Il y a des gens qui n'auraient pas dû mourir de ce virus-là, qui en sont morts. C'est clair. Tu sais, il y a quelqu'un qui se bat dans un hôpital de Québec. Bon, il y a des petites choses de reliées à ça, là. Mais il a quand même 27 ans, puis il est aux soins intensifs, puis il se bat depuis une couple de semaines avec ce maudit virus-là. Ça existe, là. Mais y avait-tu des facteurs de comorbidité? Oui. C'est ça. Mais, tu sais, ça existe, là. On le sait, là. Oui. Mais c'est là, quand même marginal, puis c'est anecdotique, là. C'est juste ça qu'il faut le rappeler. Oui, mais c'est pas ça qu'on a réussi à faire. C'est qu'on a réussi à rentrer dans la tête, surtout des gens qui écoutent beaucoup la télévision, que c'était pas anecdotique, que c'était quasiment ça qui arrivait tout le temps. La norme. Oui, c'est ça qui est vraiment, vraiment... le dommage, il est là. Le dommage, c'est la peur. Là, les gens sont terrorisés, ils ont peur. T'as vu Yvon Deschamps, ce qu'il a dit hier ou avant-hier, là? C'est vrai, là. Même quand il n'y aura plus de COVID, est-ce que les gens vont continuer à porter son masque parce qu'on a réussi à créer la peur chez les gens? Est-ce qu'on a terrorisé le monde? Est-ce qu'on les a rendus anxieux et peureux
pour encore très longtemps. Parce que c'est ça ça risque d'être le dommage à long terme, ça. Même quand le virus sera plus là, il y a des gens qui vont, à partir de maintenant, avoir peur. Ouais. Pour eux, là, enlever un masque puis s'approcher de quelqu'un à plus de 2 mètres. Mais ils le garderont. J'ai pas de problème, moi. Non, je sais, mais ça va quand même faire une drôle d'interaction sociale que quelqu'un voudra plus te donner la main puis quelqu'un voudra plus... C'est correct. J'ai pas de misère avec ça. Mais non, je sais, c'est leur choix personnel, mais en même temps, c'est plate qu'on a terrorisé du monde de même pour rien. Oui, je comprends, mais moi, je veux avoir mes droits. Que quelqu'un, lui, veut limiter ses droits parce que la peur est pognue, ça me dérange plus ou moins. Tu sais, je veux dire... Mais c'est un dommage qui a été fait pareil. Oui, je sais. Mais écoute, ça va au-delà du gouvernement. Je pense qu'on aura une analyse à faire aussi du comportement de nos médias là-dedans. Le comportement. Là, il commence. Là, il voit que le tapis est en train de leur glisser sous les pieds. Là, tout d'un coup, ça parle de liberté, puis là, les conditions n'ont pas été respectées. Vous nous aviez dit qu'avec le vaccin, vous allez donner des libertés, vous ne le faites pas. Ils sont à watcher, là. C'est sûr qu'il y a une question où il va falloir qu'il y ait une évaluation globale de la gestion de la crise parce qu'au Québec, on est allé beaucoup plus loin que tous les autres États en Amérique du Nord, les 59 autres provinces et États. Comment ça se fait qu'on est allé beaucoup plus loin? Est-ce que ça a eu des impacts plus positifs? On a fermé les chantiers de construction. Seul endroit au continent. Oui. Les salles à manger au Québec, là, les restaurateurs, Jerry, tu vas être fâché d'entendre ça, là. Il n'y a aucun autre restaurateur qui a subi des fermetures de salles à manger aussi longues que chez nous. Puis des exemples comme ça, l'étiquette, là, les gens qui ont reçu des contraventions, là, nulle part ailleurs, il y en a eu autant, puis vous avez payé 1500 $ chaque. Et puis on pourrait continuer, la liste est très longue. Les couvre-feux, personne n'a subi un couvre-feu comme celui qu'on subit encore au moment où on se parle. Ils sont certains que c'était la bonne affaire à faire. Mais c'était si la bonne affaire à faire que ça, comment ça se fait que on n'a pas le bilan le plus reluisant au pays, on a le pire bilan? Si on était si bon que ça, les chiffres pas dans les derniers mois, ce n'est pas vrai ce que mais c'est sûr qu'à un moment donné, les variants, ça, je veux dire, les vagues, là, ils n'ont pas frappé partout pareil de la même façon. Là, nous autres, c'est sûr que la première vague nous a frappé plus particulièrement, mais je veux dire, à partir du moment où plus ta population est contaminée, c'est sûr que la deuxième vague, elle va être moins forte. Puis tu sais, rappelle-toi que le docteur Lacroix, à l'époque où il avait encore le droit de nous parler, là, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il va muter, puis il va être moins mortel, puis il va se propager plus facilement. Ça fait 1 an qu'il nous a dit ça. Regarde les chiffres aujourd'hui, là. 93% moins de décès, 71% moins d'hospitalisation pour le même nombre de cas. Ça ressemblait-tu un peu à ce que Marc Lacroix t'a dit? Exactement ça. C'était les chiffres de Marc. Ben oui, c'est carrément ça. Il t'a à peu près donné les chiffres à virgule près de ce qui est en train de se passer 1 an plus tard. Oui. Comment c'est que le docteur Marquis ou la docteur Tremblay ou la docteur Quash ne disent pas ça? Ah, ben eux autres, ils les gardent à la TV parce qu'eux autres, ils aiment ça annoncer de la misère. Hey, je peux-tu juste faire un encore vite? En ce moment, à TV, il y a Catherine Dorion-Pottuc qui, c'est sûr qu'il fait 25, elle dit que le 3e lien, c'est un projet pour les cartels du ciment et de l'asphalte. Excusez-moi, c'est trop la joie le vert, là. Elle était où dans le débat du tramway? C'est peut-être fait en bois? Je pense pas. D'après moi, il y a pas mal de béton puis d'asphalte. Là. Mais là, au prix du bois, je suis pas sûr. Oui. Ben, puis il y en a 1200 arbres qui vont abattre de toute façon pour le tramway en passant. Ah, ben il va en avoir, ouais. Donc, je ferme mon histoire. Donc, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à un déconfinement à l'image des derniers mois? L'année passée, regardez ce qui s'est passé l'année dernière, à peu près au même moment que présentement. Le nombre de cas était la même chose, puis effectivement, ils gèrent en fonction des cas, ils gèrent pas en fonction des morts, des hospitalisations, parce que ça ferait longtemps qu'on serait déconfinés. Puis on n'aurait même pas appelé ça une 3e vague. Là. Si on y allait strictement en fonction des morts et des hospitalisations. Faut pas oublier ça. Là. Ouais. Donc, si on pense qu'ils gèrent ça en fonction des cas, puis regardons ce qu'ils ont fait l'année dernière. L'année dernière, ils nous ont permis de nous rassembler à 10 dehors à mi-mai, puis à 10 à l'intérieur à partir du mois de juin. Fait que j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça. Là. Il va nous annoncer aujourd'hui. Oui, mais ça devrait aller plus vite que l'an passé. On est vaccinés. Je sais. Puis en plus, il n'y a plus de morts, puis il y a beaucoup moins de morts, puis il y a beaucoup moins d'hospitalisations. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'ils vont dire. Regarde là vers quoi on s'en va. Là, il y a des doses à la tonne qui s'en viennent. Okay? 2 millions par semaine, je pense. Oui. Donc ça veut dire que la 2e dose, la date qu'on a eue, ça va être bien avant ça. Ça va être probablement 1 mois avant ça. Facile, c'est pas 1 mois et demi. Donc là, on aurait la 2e dose. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Texas, il y a combien de monde? 31 millions de personnes? 30 millions, mettons. 30 millions, là, on s'attend. Donc, c'est la grosseur du Canada. Il y a 1 journée ou 2 cette semaine qu'il y a eu 0 mort COVID au Texas. Ouais.
C'était hier ou avant-hier? Ouais, c'est hier, je pense. 0 mort COVID. Sur une base de 16 jours, ils ont moins de morts qu'au Québec avec une population 4 fois moins importante. Oui. Et les stades de baseball sont pleins. Si les Stars de Dallas étaient encore en train de jouer, ils joueraient avec du monde, etc. Donc, on le connaît, le futur. Puis il y a juste 55 ou 57 % de la population vaccinée. Ils ne sont pas tellement plus hauts que nous autres. Il y a beaucoup plus de monde qui ont la deuxième dose. Oui, c'est la Mais deuxième la première dose, là, sur la population. Non, les jeunes, générale, ils vont pas. Il n'y en a pas tant que ça. Les jeunes, ils vont pas. Les jeunes, Bon. en bas de 40 ans, les gens ne vont pas se faire... là-bas, ils vont pas. Et- Donc, prenez ça en considération. Là. Puis je vous rappelle que quand il y a 2 mois, parce que c'est pas depuis hier là, qu'ils sont déconfinés et que ça n'existe plus, là, ça fait plus que 2 mois là, qu'ils sont déconfinés. Au moment où ils ont commencé à déconfiner, c'était 20 % du monde qui était vacciné. Oui, c'est ça. Puis, Donc, on connaît le futur. puis ça a continué à descendre. Oui. Là, tout le monde qui prévoyait l'apocalypse, là, puis ça fait 2 mois, là, ça fait pas 2 semaines. Là. Quand ils ont enlevé le 2 masque, mois. on dit « Hey, mais sont-tu malades? » Là, d'ailleurs, les Là, c'est rendu chroniqueurs une québécois... recommandation. Les chroniqueurs québécois disaient « Il ne faut pas déconfiner comme la Floride et le Texas. Ça, c'est complètement fou. » Mais il n'y a pas de chiffres. Mais les chiffres sont écœurants. Pourquoi c'est fou? On le connaît, le futur. Mais si on connaît le futur, pourquoi qu'il y a pas, dans l'annonce qu'on va voir après-midi, bon, on ne sait pas encore, là, mais pourquoi qu'il n'y a pas une finalité, Non. une date? J'ai pour l'impression dire que c'est une goodbye? conférence de presse de mai 2020. Ouais. Ce n'est pas une conférence de presse de mai 2021 avec, je crois, on a 6 millions de doses de données, à peu près. 4,5, je pense. Ah, 4,5, c'est les rendez-vous. C'est les rendez-vous Oui, c'est qui ça. nous amènent à 6 millions. Mais pourquoi on a une conférence, pas une conférence, mais c'est ça, on a une conférence à TV à soir qui semble être une conférence d'il y a 1 an. C'est même le plan de déconfinement que l'année passée. D'après moi, ça va être du copier-coller. Donc, ils ne croient pas au vaccin tant que ça. Ils veulent étirer la crise de toute évidence. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que politiquement, ils veulent sauver la face? Parce que là, tu en as 125 sur 125 à l'Assemblée nationale. Il faut toujours rappeler ça. Là. Oui. Il n'y en a pas un dans cette gang-là qui s'est levé de bout pour dire le cirque a assez duré. Là. Et là, ils veulent pas se faire dire qu'ils ont mal géré ça puis que ça a été... ils ont fait peur au monde pour rien. Fait que là, comment on fait pour dire il y a encore du danger puis ayez peur? Fait qu'on dit on va y aller tranquillement. À 25-26 degrés, il n'y aura pas grand monde devant la TV à 5 heures à soir. Ça, c'est le premier problème. Deuxième, l'autre affaire C'est pas grave, on a tous eu les infos. Oui, c'est ça. Ça a tout à couler au complet. Puis l'autre affaire qui est bizarre, c'est que on le sait, là, tu sais, c'est cyclique, ces virus-là, puis c'est sûr que c'est saisonnier, puis le fait qu'on va pas sortir dehors parce que le gouvernement nous dit de sortir dehors. Là. On va sortir dehors parce qu'on vit dans un endroit où il fait tout le temps frais, puis quand il fait beau, puis qu'il fait 26, on sort dehors. C'est ça. Ils n'ont pas besoin de nous le dire. Là. Non. Et là, ils disent on va ouvrir les terrasses, on va permettre aux gens de se voir dans les cours. C'est bien beau en théorie là, par les fonctionnaires qui ont pensé à ça dans le bureau de François Legault entre 2 sondages. Là. Mais je veux juste vous dire que dans le pratico-pratique, puis Jerry, tu connais mieux les restaurants que moi, là, mais s'il y a 10 ou 20 ou 30 % de risque d'orage, tu sais, des orages isolés en C'est soirée, qu'on a non plus ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est une terrasse pleine de monde? Non, c'est 30 %. Ils vont te sortir une patente de même. La température change à 5 heures, il y a Oui. un coup de vent qui arrive. Il se met à pleuvoir des gouttelettes, Je finis mon assiette où? Dans ton char. Oui, c'est ça. pas, mais excusez-moi, mais là, c'est Dans parce ton que char. c'est pas en plastique. Là, tu peux Ben, pas- je sais. Mais ça, Hey, ça on va va- faire une pause. Oui. Après, je veux que tu me parles du troisième lien. Absolument. Toute l'histoire du troisième lien. Et, Le projet de cartel du ciment et de Puis l'asphalte. t'as raison, hier, je voyais les images, t'as raison que ça ressemblait à la présentation de Jean Charest et du Plan Nord. Ben, c'est sûr que ça C'était le ressemblait à même ça. setup, ben J'espère pareil. juste que ça va pas finir pareil. On est avec Éric Duhem, Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. On vient dans un instant, ici même sur Radio X. Radio X.